Shalom, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Un grand privilège pour moi, premièrement, de parler de la part de notre Père Céleste et de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais vous souhaiter ceci, que la paix et la grâce de notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Yahvé d'Israël, vous bénisse. Que cette grande paix vous retrouve dans vos maisons, vous localise partout où vous êtes. Si vous êtes malade, que cette paix vous apporte la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de notre bien-aimé, chaleureux Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir tout autour du baptême du Saint-Esprit et de la Pentecôte. Nous allons parler sur la fête de la Pentecôte. Je ne vais pas aller dans le sens de la fête de la Pentecôte. J'aimerais que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit étant une promesse très capitale, nous concerne aujourd'hui. Alors, pour que nous puissions vraiment avoir un solide fondement, j'aimerais tout d'abord nous rappeler une chose. Un peuple, un frère, une sœur qui ne lit pas sa Bible, chaque jour, c'est une proie, c'est une cible facile pour la séduction. Parce qu'aujourd'hui, surtout nous les chrétiens, nous avons une très grande bataille qu'on n'a jamais livrée, c'est maintenant. C'est la bataille des Écritures, c'est la bataille des enseignements, c'est la bataille des faux enseignements contre le vrai enseignement. Alors, j'aime toujours rappeler cette Écriture. Le Maître dit, le Fils de Dieu, le Fils de notre Père Céleste Yahvé d'Israël, il a dit dans la parole, il dit ceci dans Matthieu 24, verset 4, 5. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Le 11e verset, il martèle encore, il dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 24e, il dit, car il s'élèvera des faux Christ, c'est-à-dire des faux messies, et des faux prophètes, c'est-à-dire des faux rois. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Une prophétie par excellence, donnée par le Fils de Dieu lui-même. Le temps de la séduction, le temps de l'égarement, le temps des doctrines des démons, le temps des doctrines de la séduction. 1 Timothée 4. Ces temps-là, c'est maintenant. Voilà pourquoi hier, le samedi d'hier, oui, hier, le premier, entre minuit et 2 heures du matin, je me suis mis à prier, à pleurer même. Je dis, Seigneur, je ne m'aimerais pas que je puisse me retrouver en Antichrist et que je ne sois pas l'ennemi de la croix de ton Fils Jésus. Oui, frère. Je n'aimerais pas que je sois moi-même l'ennemi de la croix, que je ne sois pas un Antichrist non plus, un séducteur et un menteur. J'ai beaucoup pleuré hier. J'ai dit, Seigneur, je ne verrai pas embryer aussi les enfants, tes enfants de Dieu. Donc, comme je l'ai toujours dit, quand vous me voyez ouvrir ma bouche, c'est-à-dire que je mis tout le temps à examiner les choses. Examiner vraiment de quoi s'agit-il dans la prophétie. Alors, lisons tout d'abord la prophétie de 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons.
Les gens doivent venir, ils vont s'attaquer, ils vont abandonner, mes esquisses, les gens vont abandonner la saine doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons. Un temps très très difficile. Un temps dans lequel nous vivons. Un temps rempli de beaucoup de promesses, mais un temps pendant lequel il y a beaucoup de séductions. Ah oui, il dit, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Où? Au sein de l'Église, dans les réseaux sociaux, à l'Internet, au WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, des faux enseignements remplis. Mais maintenant, il faut que vous soyez solidement ancrés dans les doctrines des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. C'est-à-dire que quand on vous enseigne quelque chose, cherchez comment les apôtres ont appliqué ces écritures. Parce que c'est ça notre terminus. Comment Paul a prêché ça? Comment Pierre a parlé de ça? Comment lui-même le maître, comment il a parlé? Sinon, nous serons à côté de la plaque. Et la finalité, nous serons des antichrists et les ennemis de la croix. Nous blaguons, mais c'est comme ça. Alors, j'aimerais que nous puissions parler d'une grande promesse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, toutes mes bien-aimées sœurs et frères qui me soutiennent dans la prière. J'aimerais donner un témoignage hier, samedi. Je me suis réveillé à 12 h. J'avais tellement mal à la tête. Vous voyez même là, donc j'avais tellement mal à la tête. J'étais prêt à prendre le téléphone pour appeler les pompiers. Le téléphone a sonné. Il ne s'est pas appelé. On a commencé à parler pendant 3h30. Frère, c'était la Pentecôte. C'était les Écritures sur les Écritures. Quand j'ai fini, un autre bien-aimé m'a appelé encore. Là, je citerai son nom, le bien-aimé frère Jimmy. Nous nous sommes mis à parler. Il dit, mes frères, mais ce que tu es en train de prêcher là, c'est vraiment la doctrine apostolique. Il m'a donné son témoignage. C'était merveilleux. Je finis encore. Je voulais manger vers 19 h, vers 18 h. Les téléphones sonnent. J'ai dit à même nom de Dieu, je n'ai pas encore mangé. Laissez-moi quand même le temps de manger. On a parlé. Les téléphones sonnent encore. Et quand je finis à manger vers 19 h, je parle avec la troisième sœur. Ah, une autre sœur bénie encore, que Dieu la bénisse. Je dois faire taire le nom. On a parlé. C'était vraiment la Pentecôte des Écritures. Et enfin, vers minuit, je me suis mis à la prière. Jusqu'à 2 h du matin. Frère, le corps était fatigué, mais l'esprit était disposé. J'ai compris le secret. Quand on est toujours dans la présence du Maître, Dieu fait beaucoup de choses. Quand on parle de lui, lui se soucie de nous. Alléluia. Lui prend soin de nous. Et je suis là debout aujourd'hui. Quand on parle des choses. Parce que vous savez que dénoncer, c'est bien. Mais quand maintenant nous venons toucher ce qui était vraiment le cœur de la doctrine des démons, là, le diable n'est plus content. Le diable va vous attaquer d'une manière impossible. Et je le sais, même le frère Jiman a dit ça. Même ma soeur m'a dit, frère Meshach, nous devons prier pour toi. Frère, ce n'est pas facile. J'ai quitté le branhamisme. Dans le branhamisme où on enseignait que les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Déjà, l'erreur où Jéhovah, ce n'est pas le nom, ce n'est pas notre conjugaison. Nous, notre conjugaison, c'est Yahvé. Donc, William Branham voulait nous faire voir que le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Ça, c'est faux et archi faux. Exode 3 nous dit mon nom de l'éternité et de génération en génération. C'est-à-dire Dieu qui s'appelle Yahvé ne changera jamais son nom. Quiconque va au-delà de cela, c'est un antichrist. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Attendez que je lise ça avant que nous puissions parler sur la Pentecôte quelques minutes. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, bien-aimés frères et sœurs. Nous risquons d'être des antichrists sans qu'on les sache. Nous risquons de combattre lui-même le Père. Et quand on devient l'ennemi du Père, c'est fini. C'est fini. Exode 3. Écoutez très bien. Verset 13. Je prends le verset 14 parce que ce n'était pas dans l'ordre. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras. Non, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis,
il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle Je suis, donc c'est-à-dire m'a envoyé vers vous. Écoutez, Dieu dit encore à Moïse, il vient marteler, non pas simplement il est Je suis, il veut encore marteler, il dit, écoutez très bien, Dieu dit encore, quand Dieu dit encore, il insiste pour que ça soit maintenu, ça soit ancré dans le cœur de ses enfants. Alléluia, gloire. Et Yahvé d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, dans d'autres versions, dit, l'Éternel, le Yahvé de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Ah, si c'est son nom qui est pour l'éternité, qui peut les changer? Voilà pourquoi là-bas, quand j'étais là-bas, Branham nous a menti, dit que les Jéhovah de l'Ancien Testament maintenant devient Jésus dans le Nouveau Testament. Et pourtant, l'Écriture nous bloque et dit, il ne changera pas son nom de l'éternité. Et voilà mon nom voilà mon nom de génération en génération. Donc, de l'éternité en éternité et de génération en génération, son nom demeurera Yahvé. Si tu brises ça, parce que les autres commencent à dire, oh, tu lis l'Écriture. Mais oui, la révélation ne vient pas briser l'Écriture. La révélation est là. Et dans cette écriture, il y a la révélation. Il dit, c'est ça mon nom, Yahvé, d'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc, avant qu'il y ait la génération des générations, il y a toujours l'éternité. Alléluia. Que le Saint dise Amen. Marc chapitre 2. Je vais prendre quelques minutes. Je ne vais pas durer. Parce que les bonnes choses, je ne n'aimerais pas que ça puisse durer pour que ça donne encore l'envie, l'appétit. Marc chapitre 2. Non, Marc chapitre 1, verset 8. La mission de Jean-Baptiste. Il dit une chose très importante. Marc chapitre 1, verset 7 à 8. Jean-Baptiste prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Écoutez maintenant. Moi, Jean-Baptiste, moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait pour mission de baptiser d'eau, mais celui qui vient après, celui qui a précédé Jean-Baptiste depuis l'éternité, lui, il va nous baptiser du baptême du Saint-Esprit. Amen. Or, Jésus-Christ, notre Maître, il est le summum de toutes les prophéties, le summum de tous les prophètes. Or, Jean-Baptiste, il dit ici, moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il va vous baptiser du baptême du Saint-Esprit. Or, le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau que Dieu nous a approuvé pour que nous puissions devenir les enfants du royaume et participer à l'éternité des éternités sans fin. Et nous avons vu le Seigneur venir dans la chair, et quand il est venu, il a choisi les apôtres. Quand il a choisi les apôtres, le Seigneur, au même moment, quand il a reçu le baptême, après quelques jours, lui aussi, il s'est mis à baptiser. Dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 4, Jésus-Christ baptisait déjà, et il a entraîné aussi ses disciples de continuer à baptiser, de commencer à baptiser. Donc, les disciples de Jésus baptisaient au même moment que Jésus, le baptême d'eau. Parce que là, il faut donner les Écritures. Jean chapitre 3. Jean donnait le baptême d'eau, Jésus-Christ aussi donnait le baptême d'eau. Écoutez, Jean chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux, il demeurait avec ses disciples. Et il baptisait. Jean aussi baptisait à un homme près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. On y venait pour être baptisé. Écoutez bien, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Donc, Jésus-Christ baptisait déjà lui-même. Maintenant, Jean chapitre 4, Jésus baptisait, Jean-Baptiste aussi baptisé. Maintenant, Jean 4. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois,
Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Là, c'est avant la Pentecôte. Avant que les disciples aient reçu le baptême du Saint-Esprit, ils baptisaient aussi. Posons-nous la question. Ils baptisaient en quel nom? Là, la Bible, c'était « moi, je m'étais ». Maintenant, Jésus, quand il va maintenant accomplir toutes les missions pour lesquelles le Père l'avait envoyé accomplir, il était presque à la fin de sa mission. Il était mort, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, dans Jean chapitre 20, tout d'abord dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 14, 15, 16, il fait la promesse du retour du Saint-Esprit. Il promet aux disciples, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Pourquoi? Là maintenant, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'accomplir, de réaliser ce que Élie le prophète avait accompli. Parce que du moment où que Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas leur donner le Saint-Esprit. Du moment où Élie le prophète était sur la terre, Élisée ne pouvait pas recevoir la double portion. Voilà pourquoi le maître dit, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, lui, le consolateur, le paraclet, le véritable enseignant ne viendra pas. Alléluia. Vous voyez maintenant? Donc, il promet le Saint-Esprit. Il dit, il vous est avantageux que moi je m'en vais. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, là je suis dans Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Les jugements, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. Il nous est avantageux que lui parte. Et voilà pourquoi Élie le Tishbite a dit à Élisée, si tu me vois monter, c'est alors tu auras ce que tu me demandes, la double portion. Maintenant, Jésus-Christ ici, il est plus qu'Élie le Tishbite, il dit, vous aussi, si vous ne me voyez pas monter, vous n'aurez pas ça. Et après la résurrection, écoutez très bien, après la résurrection, écoutez maintenant la symphonie musicale. Après la résurrection, Jean dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Après la résurrection, Jésus-Christ fait quoi? Dans Jean chapitre 20, verset 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, verset 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce que les apôtres avaient-ils reçu le Saint-Esprit quand le maître les a soufflés? Le maître ne peut pas briser les Écritures. Le maître devait accomplir toutes les Écritures et il devait accomplir toutes les fêtes. Et quand il les a dit, recevez le Saint-Esprit, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous allez dire, mais non, oui frère, parce que nous allons lire les Écritures. Retournons maintenant dans Lévitique chapitre 23. Parce que le maître devait être agité. Parce que avant la Pentecôte, il y avait ce qu'on appelle la fête de la gerbe agitée. La fête de prémices.
Mais il a soufflé sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle le zar de l'Esprit. Écoutez très bien, ma bien-aimée. Lévitique chapitre 23. Il a soufflé, parce que quelques-uns disent que non, les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Non, bien que le maître a soufflé, dit recevez le Saint-Esprit, le maître ne peut pas briser les Écritures au dé. Lévitique 23. Vous allez comprendre qu'ils étaient déjà là. Écoutez très bien. Oh, merci Seigneur. Là, nous parlons de 7 fêtes. Je prends maintenant l'autre fête qui devait venir avant la Pentecôte, on appelle la fête de prémices, dans Lévitique chapitre 23. Il dit, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Verset 7. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consommés par le feu. Les 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun service. L'Éternel parla, verset 9. L'Éternel parla à Moïse, dit, parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Alléluia. Prémisse de votre moisson. Il agitera, écoutez très bien, il agitera la prémisse de votre moisson, la gerbe là, il agitera de côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Jésus étant ressuscité le lendemain du sabbat, il devait être agité, la gerbe agitée. Et maintenant, après le lendemain du sabbat, il devait venir encore une autre fête. La gerbe agitée, Jésus est mort, on le prend, il est ressuscité, il est le prémisse, on va l'agiter. Quand on l'agite, pour qu'après ça vienne la fête de Jubilé, ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte. Il devait se passer 49 jours et le 50e jour, la Pentecôte descend. Donc avant le 50e jour, il y avait la fête qu'on appelle la fête de la gerbe agitée, la fête de prémices. Or, Christ est le prémisse de la résurrection. Et quand il est ressuscité, il est à Paris, il est resté pendant 40 jours avec les apôtres. Écoutez maintenant, le verset 15e. Lévitique 23. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité, de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines, fois 7 entières, vous compterez 50 jours au lendemain du 7e sabbat, vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle, vous apporterez de vos demeures 2 pains. Je m'arrête là. Il y aura 7 semaines, au lendemain du 7e sabbat, vous compterez 50 jours, n'est-ce pas? Alors, le Christ qui est ressuscité, il les a dit, recevez le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas briser cette écriture. Parce que s'ils reçoivent le Saint-Esprit dans le 40e jour de sa résurrection, il brise les écritures. Lisons maintenant Luc. Luc chapitre 1. Donc, parce qu'il y avait la gerbe agitée, qui était Christ, qui était ressuscité des morts, parce qu'il y avait la moisson, on devait récolter Christ, on doit prendre le prémisse, on l'agite de l'un et de l'autre côté. Chez les nations et chez l'Israël, on agite Christ devant l'Éternel. Il est agité, il est agréé par la libation. Après maintenant, 7 jours, après les 7 semaines, les 7 jours, au 50e jour, la Pentecôte devait descendre. Lisons maintenant Actes chapitre 1. Christ a soufflé, il dit recevez le Saint-Esprit. Est-ce que les apôtres avaient-ils reçu le Saint-Esprit au même moment que Christ souffla sur eux? Nous allons voir. Parce que quand on lit simplement une écriture comme ça, on bombarde sur les enfants de dire, oh non, les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Non, non frère, non frère. Christ n'est pas venu pour abolir, ni pour déranger les écritures. Il est lui-même l'écriture, faite chair. Et
Actes chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours. Oh, 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 oh. Alléluia! Pendant 40 jours. Alléluia. Il dit, pendant 40 jours, parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Pendant ces 40 jours, il a soufflé sur les apôtres, recevez le Saint-Esprit. Il ne devait pas briser les Écritures, parce qu'on dit, au lendemain du 49e jour, ce sera la Pentecôte. Écoutez. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, de ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous, dans peu de jours, il parle aux apôtres à la Sainte Montagne. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. Mais il leur dit encore de remonter à Jérusalem, d'attendre la promesse. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, une nuée déroba Jésus à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparirent, dire, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu, au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Écoutez, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. À la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, comme d'un accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, avec le frère de Jésus. En ce jour-là, Pierre s'éleva du milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et dit, oh mon frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, étant bien qu'il était disciple, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que quand on lit, on prend simplement une écriture, boum, ça va vous bloquer. Oh, les apôtres avaient déjà... Non, le maître ne peut pas briser les Écritures. Quand il est ressuscité, il a fait 40 jours. Et après le 40e jour, il y monte. Il aurait fallu maintenant, après 10e jour, que la Pentecôte descende. Mais il devait attendre, parce qu'il ne devait pas recevoir le Saint-Esprit sans qu'il, par manque d'un apôtre, il faut que les 12 pierres soient là. Alléluia. Comme Élie, quand il a voulu rétablir l'autel, il aurait fallu qu'il y ait les 12 pierres. Bien-aimés frères et sœurs, on ne blague pas avec les enseignements. Ce n'est pas le fait de citer les Écritures. Non, il faut qu'il y ait la coordination des Écritures et ça va donner les sentiments de l'Urim et les Tumim. Quand la lumière scintille, ça donne les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà pourquoi le feu était descendu au jour des prophètes Élie, les Tishbites. Voilà pourquoi le Saint-Esprit devait descendre quand ils ont choisi Matthias. Il faut qu'il y ait la symphonie des Écritures. Alors, vous lisez. Maintenant, au verset 24,
Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les œuvres, le cœur de tous, désigne le cœur de Dieu que tu as choisi, afin qu'il ait père à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, les sorts tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Maintenant, quand les 11 apôtres, ils ont associé Matthias, ils sont devenus 12, comme les 12 pierres des enfants d'Israël, selon l'alignement des naissances, selon les scintillements de couleurs, selon l'ordre des naissances. Il y a eu émeraude, la couleur émeraude, toutes ces couleurs jusqu'à jaspe. Alors, quelque chose devait arriver. Ce qui devait arriver, arriva. Les 50e jour. Écoutez maintenant. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Mais là-bas, dans Jean 20, 22, il les a soufflés, recevez le Saint-Esprit. Mais il devait encore monter à la chambre haute pour attendre. Quand il a... D'un coup, alléluia, il y remplit toute la maison où ils étaient des langues. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Verset 14. Maintenant, Pierre se lève. Il commence maintenant à prêcher parce que la commission est accomplie. Verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai, alléluia, mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, quand aujourd'hui les femmes commencent à prêcher, ils disent qu'il a été dit que dans les derniers jours, non, cette écriture s'est accomplie au 1er siècle des apôtres. Il y avait même Marie dedans, mais Marie n'a pas prêché. Mais elle a reçu le Saint-Esprit. On vient de lire même son nom, était là. Parmi les gens qui sont montés à la Pentecôte. Mais elle n'a pas prêché. Si ton pasteur t'ordonne prédicatrice, c'est une mauvaise onction. Elle se met il devient l'ennemi de la croix. Si ton pasteur t'ordonne pasteur, pastoresse, diaconesse ou quelque chose de ministère, je vous le dis avec beaucoup d'amour, ça c'est la puissance de l'iniquité. Ça c'est la puissance de l'égarement. Ça c'est la séduction. Ça c'est la doctrine de Jézabel. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai apparaître de prodiges en haut dans le ciel et le miracle sur la terre. Marie était là, non? Marie Magdalène était là. Toutes les Maries étaient là, les filles. Mais pourquoi on ne les a pas choisies pour remplacer Judas Iscariote? Parce que ces femmes-là étaient des femmes vertueuses, les femmes qui ont accompagné le maître. Mais le maître ne les a pas choisies dans le ministère. Quant au ministère, il a choisi les 12. Et il n'a pas choisi sa propre mère. Mais sous toi, le pasteur, tu es comme Akab, tu t'es vendu à Jézabel, tu commences à imposer les femmes, à ordonner le ministère des femmes. Ce n'est pas ça aujourd'hui le cas. Notre problème, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand Jésus a soufflé aux apôtres, il dit, recevez le Saint-Esprit. C'est comme à la création. Dieu devait souffler dans les narines pour que l'homme devienne une âme vivante. Mais quand il a soufflé, il ne devait pas briser les Écritures de... Non, frère. Ce n'est pas parce qu'il a dit, recevez le Saint-Esprit directement, ils ont reçu le Saint-Esprit. Non. Dans Matthieu 28, il dit, montez là-bas. Attendez, voilà pourquoi j'aime beaucoup Luc. Luc a l'exactitude de preuves. 40 jours. Et quand ils ont associé Matthias, 50e jour,
la 4e fête parmi les 7 fêtes de l'Éternel s'est accomplie. Parce que Christ était agité. Il était le prémisse, la gerbe agitée de notre Seigneur Jésus. Et le 50e jour, quand il est monté, 10 jours après, la Pentecôte est descendue. Et c'est là maintenant les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit. Certains prédicateurs disent que non, les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant, et puis c'était les disciples. Non, tout ce qui était monté là, ils étaient tous des disciples. Mais dans le nombre des 120 là, il y avait 12 apôtres. Mais tous, ils étaient des disciples. Ah oui. Bien-aimé, la promesse du Saint-Esprit, c'est pour nous maintenant. C'est-à-dire que quand nous écoutons la fausse, c'était la fausse musique, Dieu ne va pas nous agréer. Parce que Dieu veut que nous puissions quitter du ténèbre à son admirable lumière pour qu'il nous donne la Pentecôte, qu'il nous donne le véritable Saint-Esprit, pour que nos vies changent. Parce que le plus grand miracle, c'est de quitter du ténèbre à son admirable lumière. Vous, autrefois, vous étiez ténèbres, vous êtes appelés à son admirable lumière. Le baptême du Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, nous sommes les enfants, le fils et les filles de Dieu adoptés dans le corps. Donc, bien aimés, faisons très attention à ce que nous mangeons, à ce que nous acceptons aujourd'hui dans tous les réseaux sociaux. Si vous estimez que ce que moi je vous donne n'est pas correct, frère, il n'y a pas de sentiments. Il ne faut pas m'épargner. Il n'y a pas de sentiments. Il s'agit de vos âmes. Il s'agit des âmes pour lesquelles Christ est venu mourir, ni à la croix. Alors, je ne mérite pas que moi je puisse être considéré comme l'ennemi de la croix de mon Seigneur. Non. Je ne vais pas être aussi un séducteur non plus, un antichrist. Voilà pourquoi j'aimerais prêcher comme a prêché les apôtres. J'aimerais prêcher comme lui-même a prêché le maître. Parce que le maître ne vient jamais briser les Écritures. Frère, ce n'est pas simplement quand on lit une écriture comme ça, boum, tu commences à dire non, les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant les autres. Non, 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 frère. Il a soufflé sur eux, mais il y avait des principes, il y avait toutes les Écritures à respecter. Parce que lui, il était la gerbe agitée. Il a soufflé sur eux ou recevé le Saint-Esprit. J'ai dit Amen. Mais il devait monter là-bas jusqu'au 50e jour, d'après les fêtes de Lévitique, chapitre 23, versets 7 jusqu'au 9, 15. Il y a eu le gerbe agité, il y a eu le jubilé. Le jubilé, c'est la liberté. C'est là où la Pentecôte descend. Alléluia. Le 50e jour. La Bible, frère, c'est l'agencement d'Écriture. Toute révélation qui vient déranger les Écritures, c'est une révélation qui vient de l'Antichrist. Parce que dans 1 Jean chapitre 2, écoutez, la véritable onction nous amène à prêcher l'exactitude. 1 Jean chapitre 2. Écoutez, l'onction que nous avons ici, c'est une onction qui ne nous amène jamais dans l'erreur. Il dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, verset 27, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable. Donc la véritable onction respectera chaque écriture, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. N'est-ce pas ça la promesse de Jean chapitre 16? Il nous enseignera tout dans toute la vérité, la véritable onction. Mais si on commence à tergiverser avec les Écritures, oh non, les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant les autres. Non, frère. Et les apôtres et le reste des disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit les mêmes jours, les jours de la Pentecôte. Si quelqu'un a un avis contraire, il n'a qu'à venir brandir avec les Écritures. Moi, je dis, avant de venir dire quelque chose, je pèse le pour et le contre, je vois toutes les Écritures, je vois les types dans la Bible. Parce que nous sommes les typologues. Quand nous prêchons avec des types, ça ne va jamais rater. Les types, c'est comme le jeu de puzzle. C'est-à-dire que vous devez faire sortir la bonne image. Si c'est une image de la voiture, il faut que vous mettiez chaque pièce à sa place. Ça va vous faire sortir l'image de la voiture. Si c'est l'image d'un immeuble, vous mettrez toute pièce dans sa juste place et ça vous donnera une maison. Mais vous faites le jeu de puzzle, la maison renversée. Ah non, ce n'est pas correct. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prêcher l'exactitude.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous n'altérons pas la parole. Nous ne sommes pas là pour altérer la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour déranger ce que Jésus-Christ a dit. Nous ne sommes pas là pour nous opposer à ce que Jésus-Christ a dit. Au reste, que le ressuscité du troisième jour vous bénisse. Shalom.